sujets chauds, des débats brûlants, des opinions tranchées. Pour s'informer tout en divertissement. Francis Gosselin. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec nous pour cette émission de 15 à 18 heures aujourd'hui. Je suis ravi, c'est la dernière semaine les amis, on va essayer d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Cybelle Olivier, es-tu prête? Je suis prête à participer Fred Bastien, à ça. Bonjour, rock Francis. and roll. Let's go. Écoutez, j'avais envie de vous parler des agents de bord d'Air D'aviation. Canada. D'aviation, comme le dit si bien Fred Bastien. Parce que, honnêtement, ça va donner le ton. J'en ai mon crise de voyage, honnêtement, de ce conflit de travail-là. Genre, j'ai la misère à comprendre ce qui se passe, là. Comme, est-ce qu'on est sérieux, là? Comme, oui, mais Francis, ils sont pas payés quand ils préparent l'avion. Ben non. ça fait depuis toujours que c'est comme ça. Hein? C'est pas... je comprends pas que les gens, ils découvrent ça soudainement, là, puis là, ça tweet, puis c'est donc fâchant, puis ils sont pas payés quand ils préparent l'avion. Hein? Coudon. C'est fâchant, ça, être pas travailler puis pas être payé, hein? Mon Dieu, coudon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est de même partout, les amis. WestJet, là, ils ont fait, avec le même syndicat, ils ont fait une convention collective en 2023, puis vous devinez quoi? Les heures de préparation, ils sont pas payés. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce secteur-là. Ah, mais ils sont pas payés quand ils préparent l'avion. Sais-tu pourquoi ils sont pas payés quand ils préparent l'avion? Pourquoi, Francis? Parce qu'ils voyagent, ces gens-là. Vous avez-vous compris que les agents de voyage, ça le dit, je vais vous donner un truc, quand ça dit agent de bord, là, agent de voyage, ils voyagent, ils sont à bord des avions, puis là, ils vont à Paris. Puis qu'est-ce qui se passe à Paris, que tu penses, quand tu es au sol, puis que tu travailles? Ben, les fatigants de français, ils disent, ben là, c'est du travail réalisé en France, il faut donc payer les déductions françaises. Puis là, après ça, tu vas au Mexique, puis là, les Mexicanos, ils disent, ben là, il faudrait payer les déductions mexicaines. Puis là, tout le monde veut des déductions dans son pays, right? Parce que c'est un travail qui est fait au sol dans son pays. Fait que je sais pas pour vous, mais si ça vous tente que les agents de bord, ils aillent dans 42 pays, puis qu'à la fin de l'année, ils fassent 42 déclarations d'impôts, soit. Mais il y a quand même un truc qui est pas pire, qui est de dire, on va payer ces gens-là quand ils sont dans le ciel, un tarif qui a pas de maudit bon sens, mais ça va compenser pour les heures au sol où ils ne sont pas rémunérés. Honnêtement, ce à quoi on assiste là, depuis... Puis je comprends qu'il y a une négociation, là, puis je comprends que ça fait 10 ans qu'ils ont pas eu des grosses... Tout ça est très légitime, puis je suis bien solidaire des gens au bas de la pyramide, puis je leur souhaite qu'ils gagnent bien leur vie, puis qu'ils nourrissent leurs enfants, puis qu'ils s'achètent des maisons, puis tout ça. C'est pas là l'affaire, là. Mais de dire ils sont pas payés quand ils sont au sol, foutez-moi la paix. Genre, je comprends pas l'affaire. Si ça leur tente de faire 45 rapports d'impôts, grand bien leur en face, c'est un service qu'on leur rend. Puis je vais vous dire, là, Air Canada a offert quand même des augmentations, là, que genre, j'ai jamais vu ça, là. Je sais pas pour vous, là. T'as-tu déjà vu ça, toi? Une catégorie d'emploi comprenant des milliers de personnes qui se fait offrir 38% d'augmentation puis qui dit non. Non, parce que moi, je vais être payé les heures quand je suis au sol puis que je suis en train de travailler. C'est comme, t'es-tu débile mental, genre? Ils sont payés dans certains cas jusqu'à 94$ de l'heure. Comme, juste, y a-tu quelqu'un qui gagne... Ouais, mais ça, c'est pas la majorité des agents de bord, quand même, là. Jusqu'à 180 000 piastres par année si tu faisais toutes les heures. Mais bien sûr que c'est pas ton tarif horaire parce que tu fais des heures au sol. Fait que si tu fais 2 heures au sol puis 3 heures en vol, tu fais 3 heures fois 94, tu divises par 5 puis ça te donne ton tarif horaire. Puis non, c'est pas tout le monde. Il y en a qui sont à 60$ de l'heure en vol, puis 70$. Mais ils sont payés un tarif supérieur en vol pour compenser les heures. Tu comprends? Comme, mon point, c'est juste qu'on paye pas des heures parce que c'est excessivement compliqué de payer ces heures-là à cause de la nature du travail. Et donc, en contrepartie, on a des très bonnes conditions salariales quand ils sont effectivement dans les... Et là, 38% d'augmentation en 4 ans, dont 12 à 16% immédiatement. Genre, je sais pas, comme... On a dit, oh my God, les professeurs puis les gens de la construction, ils vont avoir 20% d'augmentation en 4 ans. C'est vraiment beaucoup. Que fait l'État québécois? Puis moi, j'étais le premier à dire, ben, c'est peut-être normal, il y a du rattrapage, puis il y a eu 7% d'inflation il y a quelques années. Comme, à la limite, 20%, c'était beaucoup, mais c'était juste. Mais 38%, Fred, je sais pas, qui a eu 38% d'augmentation dans sa vie sur 4 ans? Les députés ont eu 30 quand même, là, ça c'est... Ouais, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu d'augmentation, alors que les travailleurs de l'air, ils ont quand même eu des minimums d'augmentation de 2% par année. Je pense que aussi, les personnes qui travaillent en politique, c'est nettement supérieur. Tu sais, c'est du 7 jours sur 7 aussi, les politiciens, là. Je pense qu'il y a ça à prendre en compte, mais c'est vrai que c'est énorme. Mon point, c'est que selon ce que je comprends, là, il va y avoir des agents de bord qui vont gagner
lorsque la convention collective arrivera à son terme, en moyenne, les agents de bar seniors. Là. Puis là, il faut effectivement différencier parce qu'il y a du monde qui font ça un mois de temps puis qui arrête. Il y a du monde qui font ça comme une job étudiant puis qui arrête. Mais les travailleurs, les agents de bar seniors, les gens qui font ça dans la vie, qui font ça pendant plusieurs années, en moyenne, ils vont gagner 87 000 $ par année. Là. C'est 2 fois le salaire médian au Québec. Là. Je veux pas dire qu'il y a pas de place pour plus, mais c'est un très bon salaire. Puis 20% d'entre eux, on devine les plus expérimentés, les meilleurs, vont gagner plus de 90 000 $. C'est beaucoup, beaucoup de fric. Là. Je comprends pas. Là. Franchement, le patron du syndicat là, qui dit qu'il va aller en prison pour défier l'ordre de la ministre. Mais pourquoi on se bat, là? Je veux dire, puis je veux pas, encore une fois, je réitère, il faut qu'il y ait des négociations, mais on est face à une situation qui est essentiellement un débat exclusivement symbolique, où là, on déchire sa chemise pour déchirer sa chemise. Et là, à un moment donné, je trouve quand même un peu bizarre qu'on se soit rendu jusque-là. Ceci dit, à la défense de tout le monde qui est encore un peu fâché, il y a l'autre affaire, moi, que je trouve un peu insignifiant. C'est toujours la même chose, c'est le politique. On savait que cette grève-là s'en venait. On est en plein milieu de la période des vacances. Il y a des dizaines de milliers de Canadiens. Certains, c'est le voyage d'une vie. D'autres, ils s'en vont enterrer leurs parents. D'autres sont avec leurs 14 enfants, sont pognés au Varadero. Ils savent pas comment ils vont revenir. Ils ont pris toutes leurs économies pour se rendre là. C'est quand même un peu chiant là, pour certains Canadiens. Puis c'est pas juste une affaire, c'est un peu chiant, genre faut que je marche. Là. C'est tes prix, puis ça coûte des milliers de dollars à être pris, right? Fait que on savait que ça s'en venait. Fait que t'as comme 2 choix, là. Tu sais, t'aimes ça le dilemme du prisonnier, toi, Fred Bastien, je t'ai déjà entendu parler de ça. Entre autres. Ben, t'as 2 choix. Soit tu tires la plug puis tu te dis calmez-vous les amis, il y aura pas d'interruption, on va vous forcer. Puis ultimement, si c'est ce que t'es pour faire, fais-le mercredi passé. Mais là, d'attendre. Puis comme j'en parlais avec Rémi Villemur tantôt, d'attendre, puis tu sais, arrêter une compagnie aérienne, là, c'est pas comme fermer la lumière en sortant, là, tu sais, il y a comme, c'est très, très, très compliqué, là, il y a comme des dizaines de milliers de personnes qui se coordonnent, des gros appareils, plein de gaz, pas plein de gaz. Ça a pris 3 jours, là, arrêter jusqu'à 0 la patente, puis ça va reprendre 3-4 jours à la remettre en plein vol. Pourquoi t'attends? Comme ça faisait 5 minutes que tous les avions étaient arrêtés, puis là, la ministre a dit « Ah, ben là, je vais imposer l'arbitrage. » C'est comme, t'as 2 choix. Soit tu le fais mercredi passé, soit t'attends comme une semaine, tu comprends? Mais viens pas attendre que tout soit arrêté, que les syndicats soient comme « Ra, puis là, dire « Tu vas imposer le truc. » C'est soit tu le fais avant, soit tu laisses le conflit se faire. Donc, stratégiquement, c'était une catastrophe du point de vue de la... Puis, je pense que la ministre a pris la bonne décision. Elle l'a juste pris au pire moment possible, honnêtement. Et donc là-dessus, c'est un gros shit show, honnêtement. Je trouve ça complètement ridicule. Là, le syndicat dit qu'ils vont défier la loi. Je veux dire, on s'engage dans une espèce de conflit qui n'a pas lieu d'être. Ça va-tu être 38%? Écoute, franchement, s'ils veulent 42 rendus là, donnez-leur 42%. Mais ils vont pas doubler leur salaire, on se comprend-tu? Puis ils vont pas être payés dans le travail au sol parce que c'est trop compliqué fiscalement. Donc, ultimement, je ne sais même plus de quoi on parle rendu à ce stade-ci, d'aller en prison pour défier. Mais pourquoi tu veux aller en prison, mon pauvre monsieur? Retourne au travail, là, accepte que ça se finit de même. 38% d'augmentation. Que ceux et celles qui nous écoutent, qui ont eu 38% d'augmentation à leur dernière convention collective, se manifestent. Honnêtement, je suis vraiment intéressé de vous entendre. Si vous avez plus que 38%, écoutez, je sais pas quoi vous dire, honnêtement. J'ai jamais vu ça, moi, en comme 20 ans d'analyse. Là, j'ai jamais vu des offres de 38% qui sont refusées par un syndicat puis que le monde continue de déchirer leur chemise. Je ne comprends plus rien de ce qui se passe dans cette affaire-là. Surveille ta pression, Francis. C'est tout!